بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette série d'épisodes de 5 vidéos consacrées à l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au testament qu'il avait laissé à tout musulman afin de nous protéger contre l'égarement et la déviation. Il a dit de façon unanime et authentifiée par tous les musulmans qu'après moi, je vous laisse deux choses. D'une part, la parole de Dieu et d'autre part, Ahlul Bayt alayhi salam. Il dit Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa itrati ahl bayti. Tant que vous les suivrez, vous ne vous égarerez jamais. C'est là l'importance de ce message. Tant que vous suivrez ces deux, vous ne vous égarerez jamais. Autrement dit, que le critère et le gage de la guidance après le prophète est conditionné par l'acceptation, l'obéissance et le fait de reconnaître que nos guides sont deux choses, Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt. Et la conséquence est que si vous les séparez ou si vous suivez l'un sans l'autre, vous vous égarerez. Le prophète, en liant Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt, il ne les a pas liés comme les deux mains d'un même corps. C'est-à-dire que si l'une des mains est coupée, l'autre peut travailler à moitié. Non. Cette jonction et cette unité que le prophète a attribuée à cet héritage en disant « Après moi, vos seuls guides sont Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt alayhi salam », cette unité que le prophète a donnée à ces deux entités est une unité inséparable. Comme lui-même il l'a dit, ces deux parties du même héritage ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au paradis. Autrement dit, cette unité entre Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt ressemble à la jonction qui unit l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche du cerveau. Autrement dit que leur séparation est une impossibilité absolue. Et le prophète ayant dit que tant que vous les suivrez, vous ne vous égarerez jamais, celui qui va les séparer aura perdu le chemin de l'islam, aura perdu les traces du prophète et aura suivi une autre voie que celle tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la question est simple, vous musulmans qui me regardez, vous qui suivez cet épisode et vous qui écoutez ces paroles, est-ce que à la seconde où vous êtes assis, est-ce que vous suivez à la fois Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt alayhi salam? D'ailleurs, qui sont-ils? Quel est l'héritage qu'ils nous ont laissé? Quels sont les enseignements qu'ils ont apportés? Et qu'est-ce qui prouve que nous sommes connectés à Ahlul Bayt alayhi salam? Nous sommes là, nous prions, nous faisons tout ce que nous voulons, mais de qui ces informations nous sont-elles parvenues? Est-ce de la part de ces 12 personnes habilitées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent l'imam Malik, ceux qui suivent l'imam Shafi'i, Abu Hanif et Ahmad ibn Hanbal? Ces 4 personnes aujourd'hui sont ceux qui ont écrit la jurisprudence de la majorité des musulmans aujourd'hui. Si tu veux faire ton ablution, si tu veux prier, si tu veux jeûner, si tu veux faire ton pèlerinage, tu appliques l'islam conformément aux règles écrites par l'une de ces 4 personnes. La question est de savoir quel sera ton argument devant Dieu quand il te demandera comment as-tu pu suivre la vie de ces 4 personnes. Est-ce un verset du Coran qui t'a orienté de suivre ces personnes? Est-ce un hadith du prophète qui l'a fait? Tandis que Ahlul Bayt alayhi salam avait expliqué tout ceci de façon claire et nette. Pourquoi as-tu abandonné les enseignements d'Ahlul Bayt qui ont été préparés par Dieu, purifiés par Dieu et recommandés comme étant les guides après le prophète? Comment as-tu pu abandonner ces personnes purifiées et suivre d'autres guides qui n'ont aucun fondement et aucun texte qui les appuie, ni dans le Saint-Coran, ni dans les hadiths du prophète? Cette question sera posée à toute personne qui a refusé de suivre Ahlul Bayt alayhi salam. Car en suivant Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt alayhi salam, toutes ces questions de savoir comment est-ce qu'on doit avoir foi en Dieu, comment est-ce qu'on doit avoir foi en la prophétie, comment est-ce qu'on doit avoir foi au monde invisible, comment est-ce qu'on doit s'acquitter de nos obligations religieuses, la prière, le jeûne, le ramadan, ainsi de suite, toutes ces questions ont été enseignées, expliquées, détaillées par Ahlul Bayt alayhi salam, qui sont les seuls légitimes de transmettre cette information à toute l'humanité, tel que le prophète l'avait dit, « Alastu awla bikum min anfusikum »
ne suis-je pas prioritaire sur vous-même que votre propre personne? La priorité appartient à Ahlul Bayt alayhi salam. La plupart du monde musulman aujourd'hui a préféré de suivre le slogan qui dit Hasbuna kitabullah, le livre de Dieu nous suffit. Tandis que le prophète avait dit le livre de Dieu ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprend ce message et qui vous l'explique à vous les musulmans. Aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, une partie des musulmans ayant compris ce message ont tout fait pour retrouver et pour se cramponner à ces 12 imams, à cette famille Ahlul Bayt alayhi salam, et on les appelle aujourd'hui les chiites. Ils étaient là avec ces imams depuis l'imam Ali. Les premiers chiites, qui sont-ils? C'était Salman al-Farisi, c'était Bilal al-Habashi, c'était Miqdad al-Kindi, c'était Abu Dharr, c'était Ammar ibn Yasir. Ce sont les premiers qui ont accepté de refuser de suivre autre personne que l'imam Ali. Et quand l'imam Ali était avec eux, il a été combattu et la plupart d'entre eux ont été tués avec l'imam Ali. Si le monde musulman aujourd'hui est dans la souffrance, c'est parce qu'elle n'a pas tout simplement respecté le testament de son prophète. Mais les conséquences de l'au-delà sont pires, car quelqu'un qui vivra ici et qui pensera être sur la bonne voie et qui se retrouvera devant Dieu s'avère qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas suivi le testament du prophète et qu'il n'a pas suivi les recommandations du prophète et qu'il s'est choisi d'autres guides que ceux qui ont été recommandés par Dieu et son prophète, cette personne se trouvera vraiment dans une position très précaire. Que Dieu nous en protège tous. C'est après que le prophète ait précisé que la mission est terminée et que pour assurer la surveillance et pour assurer le bon enseignement et le bon cadrage de cette religion, voici Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt. Quand le prophète a dit ceci, l'ange Gabriel est revenu et lui a dit que Dieu te révèle ce verset en disant « En ce jour, al-yawma akmaltu lakum dinakum » aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. L'islam a été parachevé et a été conclu par l'ouverture de ce qu'on appelle la porte de la succession, en présentant à toute l'humanité quels seront les futurs garants, les futurs guides des musulmans, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Comme le prophète lui-même il a dit, ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au paradis. Donc l'islam a été parachevé par la garantie et la sécurisation de son avenir. Le prophète n'étant pas éternel sur la terre, il fallait que Dieu prépare une équipe et qu'il leur donne cette mission, cette tâche sublime d'être toujours à côté du Saint-Coran et au-dessus de la communauté afin de préserver, disons, et d'accompagner cette communauté sur As-Sirat al-Mustaqim, la bonne voie. Et ces imams qui ont été nommés par Dieu et préparés par le prophète sont toujours avec nous. Celui qui est actuellement en notre génération, il s'appelle l'imam al-Mahdi, le fait de le connaître et le fait d'accepter son imama est une des obligations les plus fondamentales. Car vous savez tous qu'il y a un hadith qui est authentique et qui est dans Muslim ou dans Bukhari où le prophète a dit Man mata walaysa fi bay'atihi walaysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Dans une autre version qui a été rejetée par certains, il dit Man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliya. Ces deux hadiths ont le même contenu, même si le deuxième a été remis en cause. Le prophète avait dit avant de mourir, quiconque parmi vous, ma communauté, mourra, vivra sur cette terre et mourra sans connaître l'imam de son temps et sans avoir une allégeance avec l'imam de son temps, c'est qu'il est mort d'une mort païenne. Il est mort comme un mécréant, il est mort comme un athée. Vous voyez l'ampleur de l'acceptation des imams, l'ampleur de connaître qui est l'imam de ton temps est un devoir. C'est le premier devoir que tu dois te poser. Car c'est cet imam que le prophète a collé au Saint-Coran afin de t'expliquer la religion musulmane, afin de te protéger contre l'explication de certaines personnes qui vont s'autoproclamer comme étant des guides, mais qui sont en réalité des gens qui viendront t'égarer de la bonne voie. Alors aujourd'hui, quand tu regardes dans toutes les sectes musulmanes, quelle que soit leur diversité, il n'y a qu'une seule branche de l'islam qui respecte ces 12 imams et qui a uni le Saint-Coran et Ahlul Bayt et ne les a jamais séparés. Ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les chiites. Ils sont aujourd'hui taxés de toute injure, de toute calomnie et de toute infamie. Mais la réalité est que
vu que le testament du prophète a été rejeté par la majorité des musulmans, cette majorité cherche toujours à cacher cette erreur et à considérer toute personne qui va donc s'attacher à ce testament du prophète comme étant un hérétique, comme étant quelqu'un qui est hors de la voie musulmane. Les chiites sont les seuls qui ont aujourd'hui les 12 imams et qui les connaissent par cœur et qui ont été toujours fidèles à leurs enseignements et qui ne suivent l'enseignement d'aucune personne sauf ceux qui ont été puisés du prophète Mohammed et de ses 12 imams. Ces 12 imams, qui sont-ils en conclusion? C'est l'imam Ali alayhi salam qui a été nommé par le prophète. À la 3e vidéo, nous avons vu. Nous avons ensuite l'imam al-Hassan, ensuite l'imam al-Hussein, l'imam Ali Zain al-Abidin, l'imam Muhammad al-Baqir, l'imam Ja'far al-Sadiq, l'imam Musa al-Kadhim, l'imam Ali al-Rida, l'imam Muhammad al-Jawad, l'imam Ali al-Hadi, l'imam al-Hassan al-Askari et l'imam Muhammad al-Mahdi, qui est l'imam de notre génération, qui vit parmi nous et qui réapparaîtra et qui attend l'ordre de Dieu pour réapparaître et remplir la terre de justice et de paix comme elle est remplie d'injustice et de corruption. Le prophète a dit Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa dhulma. Le Mahdi qui va apparaître va remplir la terre de justice et de paix comme elle fut remplie d'injustice et de corruption. Reconnaissons cet imam, il est avec nous et reconnaissons son existence et acceptons que c'est lui qui est l'imam de notre temps, car mourir sans reconnaître un imam, c'est mourir comme un païen, comme un mécréant. C'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi. Espérons que ce message vous soit utile. Espérons que ce message puisse apporter un éclaircissement dans la voie qui nous mène vers la félicité éternelle. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin et nous prions sur le prophète et sur sa sainte famille en disant Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajah.